Bon après-midi à vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Comme à l'accoutumée, c'est un immense honneur de vous retrouver connectés tous les jours lorsqu'il est 12 heures dépassé de 30 minutes sur les antennes d'Info Télévision dans le cadre de votre émission favorite, les Amazones. J'espère que vous avez bien dormi, chers téléspectateurs, et j'espère que vous êtes prêts à aborder la thématique du jour. Sans plus tarder, on va recevoir nos lionnes du plateau, nos Amazones du jour, et on va commencer par Esther, à qui je dis bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va bien? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Mais tu n'as pas autant de pêche qu'hier, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, en tout cas pour l'instant, peut-être c'est l'arbre qui cache la forêt. D'accord. Cascade, tout, mais sinon ça va. D'accord. Bon après-midi les filles, bon après-midi aux téléspectateurs. Aujourd'hui encore un autre jour au paradis, hein, avec le respect de votre thème culture. Et aujourd'hui on t'est toutes prêtées au jeu. Bravo Alida. Je vois que tu as... C'est quoi? C'est le tigre? Non, j'ai essayé de viser sur le motif aujourd'hui. Ah oui, c'est ce que je vois, c'est comme un tigre ou un léopard. Oui, c'est un tigre. Oui, dans la forêt, on est en Afrique, donc... D'accord, d'accord. Bonsoir, rebonjour, rebonjour chers téléspectateurs, on espère que vous allez bien et que vous allez passer un magnifique moment en notre compagnie, parce que aujourd'hui encore, nous avons un autre thème qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive certainement chez vous, et qui va également nous permettre d'échanger dans la bonne humeur. Alors, chers téléspectateurs, restez câblés, de topic is gonna be very hot. D'accord, merci beaucoup Esther. À ta suite, on va dire bon après-midi à Vanessa. Vanessa, comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Ça va bien, merci. Tu es toute jolie, j'aime ton modèle. J'aime tes cadres, le cadre de tes lunettes, c'est beau. Ça va, tu vois mieux maintenant? Oui, je vois. D'accord, d'accord. Si tu vois mieux, ça va. Bon après-midi, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Une fois de plus, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Alors, comme tous les autres jours, nous débattons encore d'un thème assez important. Donc, installez-vous bien, restez scotchés. On se dit à tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup Vanessa. Pamela, bon après-midi. Bon après-midi Alida. Tu vas bien? Oui, un peu. C'est vrai que je suis un peu malade, mais ça va. Mais je suis toujours mal, mes yeux sont... Il y a quelque chose, il me semble qu'il y a quelque chose qui... Tu n'as pas remarqué, mes yeux sont... Mon visage est bizarre. Non, t'inquiète pas, tu es toujours jolie. Si ce n'était pas le cas, j'allais te dire... Non, sans ce n'est pas... ce n'est pas grave. À cause des nez. Ouais, Asia. Merci. Bon après-midi, chers téléspectateurs. C'est un immense plaisir d'être avec vous sur le plateau des Amazones pour débattre d'une thématique des moindres, des plus importantes. Donc, à tout à l'heure par rapport à la thématique du jour. À tout à l'heure avec notre mignonne Pamela, et on va terminer par la plus belle bassa du pays, Lauriane. Bon après-midi. Bon après-midi, Alida. Ça va très très bien, et toi-même? Ça va. Je vois que tu as respecté le traditionnel aujourd'hui. Non, pas tu as... je pense que c'est Pamela qui t'a remplacé aujourd'hui. C'est toi qui as toujours l'habitude de boycotter un peu le truc. Oui, donc c'est à ce point, non. Oui, c'est beau de voir que tout le monde est en tissu paille. Merci, moi aussi j'aime beaucoup. Tout le monde a aimé ça sur le chemin avant que je n'arrive ici. Bon après-midi, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous vous portez bien. Je suis aussi souvent belle le mercredi apparemment, donc on respecte la tradition comme il se doit, et on se dit à tout à l'heure par rapport à la thématique. On se dit à tout à l'heure avec toutes nos Amazones réunies sur ce magnifique plateau, chers téléspectateurs. Soufflons avec cette légère transition et on se retrouve juste après pour aborder la thématique du jour. À tout de suite. On est de retour sur le merveilleux plateau des Amazones, chers téléspectateurs. Après cette légère transition, la thématique du jour. Galérer avec un homme garantit-il le mariage? Eh bien, nous attendons vos avis, vos impressions et vos messages via le numéro qui va s'afficher juste au bas de vos écrans, mais également sur notre page officielle Info TV Cameroun sur Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le 24 juillet, c'est la journée internationale des cousins et cousines. Donc, bonne fête à tous mes cousins et cousines qui me regardent. Bonne fête également aux cousins et cousines de Lauriane, de Pamela, d'Esther et bonne fête à de Vanessa. Oui, on a plein de cousins et de cousines. Donc, bonne fête à tous les cousins et cousines du monde entier. Alors, la thématique du jour, on va commencer par Pamela, qui est en rose. Orange. C'est orange? Oui. Bref.
J'aime bien. C'est un peu comme un rose corail et tout. Donc, moi, en tout cas, j'aime bien. Merci, La Elena. thématique du jour, Pamela, galérer avec un homme garantit-il le mariage? Ta première prise de parole, on t'écoute. Galérer avec un homme ne garantit absolument pas le mariage. Parce Ah que, bon? Oui. Au contraire, je pense même que ça ralentit le mariage. Parce que généralement, les hommes, c'est vrai qu'il n'y a pas, c'est pas de manière globale, mais généralement, lorsque la femme se met avec un homme dans le but premier de se marier, elle se dit que voilà, vu que je l'assiste, vu que voilà, je pars chez lui, je lave les habits, je le soutiens financièrement, je le soutiens moralement, quand il n'a pas, je suis présente. Elle se dit qu'en faisant ça, le retour de cela sera le mariage. Mais généralement, c'est faux. Parce que l'homme ne regarde pas toujours... c'est vrai qu'on m'a dit que les hommes qui le font sont ingrats, mais je pense que le mariage, c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pour ça que généralement, moi, je ne conseille pas aux femmes qui ne sont pas encore, c'est-à-dire quand l'homme n'a pas encore fait un certain nombre de choses, c'est-à-dire peut-être la dot, ou je sais pas trop. Déjà, quand la relation n'est pas encore officielle, je conseille pas généralement aux femmes de partir avec tous les pieds dedans. Genre, je m'avais déjà m'installer chez lui, je lavais ses habits, peut-être la semaine, s'il est foiré, je lui lance peut-être un 10 000. C'est bien beau, mais après, il faudrait pas que ça devienne une sorte de routine perpétuelle, parce que il va commencer à se sentir confortable dans ça. Il va se dire que voilà, celle-ci, elle est là et tout. Maintenant, quand il va trouver mieux dehors, parce que après, il va pas regarder que non, elle a été là pour moi, machin, parce qu'on se marie pas par reconnaissance. On ne se marie pas parce que l'autre a me faire du bien. Le mariage est une affaire beaucoup trop sérieuse. On se marie parce que voilà, il y a les sentiments et parce qu'il y a la compatibilité. Mais dis que tu vas te marier par reconnaissance parce que voilà, j'ai été là quand il n'avait rien, je lui ai donné ci, je lui ai donné ça. Non. Donc, si certaines femmes pensent encore de nos jours que voilà, pour qu'un homme t'épouse ou bien pour qu'un homme te légalise, il faudrait que je ne sais pas, que tu galères avec lui, que tu sois là dans les moments les plus difficiles de sa vie. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut voir au-delà de ça. Il faut voir au-delà de la galère. Parce que la galère, c'est... On galère tous. La galère, c'est... Tout le monde peut galérer, mais dire que voilà, tu seras épousée parce que voilà, tu as été là quand il n'avait rien, je pense. Mais que est-ce que tu ne trouves pas que c'est un tout petit peu injuste pour les hommes que voilà, pour une femme, elle a été là avec toi, voilà, elle t'accompagnait pendant ces moments difficiles là, tu perds un membre de la famille, elle va jusque dans ton village, elle lave les assiettes, elle fait tout ce qu'il faut, elle prépare, elle fait tout en fait, elle t'accompagne comme tu as dit, si une semaine là tu es foiré, elle te lance, je sais pas moi, un 10 000 que vas-y, tu arrêtes juste tes poches avec mon chéri. Je sais que quand tu vas avoir, on sera bien. Et toi, est-ce que tu ne trouves non pas que c'est injuste? À quoi ça sert donc? C'est pour ça qu'il serait mieux de se regarder tout simplement. C'est pour ça qu'il est important que lorsque vous vous mettez en relation, ne donne pas tout directement à l'homme. Toi, la femme, ne donne pas tout à l'homme. Parce que après, je l'ai dit, il va se sentir confortable dans sa position. Il va dire que voilà, elle a déjà tout, elle fait déjà tout, elle lave mes habits, elle repasse à la maison. Quand je n'ai pas, elle m'apporte à manger et tout. Il va se dire que voilà, il n'a pas une certaine pression pour qu'il t'épouse, tu vois. Parce qu'il sera confortable, en fait. Et d'ailleurs, maintenant... Finalement, il ne faut pas se comporter en tant que femme amoureuse. Non, il faut se comporter en tant que femme, mais avec réserve. Avec réserve. Avec réserve. Il ne faudrait pas tout donner parce qu'il va se sentir confortable. Et quand il va trouver mieux d'ailleurs, il va te dire, voilà, je te remercie, je sais que tu étais là pour moi. Comme on a une nouvelle manière, quand un homme veut déjà te draguer, tu es une bonne personne, mais... T'es barré. Te barre autant pour moi. Tu es une bonne personne, mais bon, si je suis une bonne personne, pourquoi tu me bats alors? Tu vois? Le problème, ce n'est pas toi, c'est moi. C'est un nouveau système en fait. Tu as été là pour moi, je te remercie beaucoup, machin. Je te souhaite de trouver mieux. Voilà les paroles. Tu trouveras mieux que moi. Mais donc quand je t'aidais là, quand je galérais avec toi, je n'étais pas ton mieux. Tu as trouvé mieux ailleurs. Donc pour moi, galérer avec un homme, c'est vrai que ça diminue même les chances du mariage. Est-ce que j'ai dit que non, il ne faut pas aider son homme? Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit qu'il faudrait... c'est mieux donc de ne pas être avec un homme qui galère peut-être. Non, pas que c'est mieux de ne pas être avec un homme qui galère, mais c'est mieux d'être avec un homme à qui tu ne te donnes pas totalement. Tu vois,
Tu ne te donnes pas totalement. Parce que quand tu te donnes déjà totalement, genre vous deux vous cherchez encore. Quand je te donne totalement, il va te prendre pour acquis. Il sera confortable. C'est-à-dire, il n'aura plus le besoin de venir voir tes parents. Tu vois, par exemple, un homme qui vit avec une femme, il ne l'a pas mariée, il ne l'a pas dotée. C'est la femme qui lave les habits, c'est la femme qui lave le sol, c'est elle qui repasse, c'est elle qui prépare, c'est elle qui cuisine le jour, elle cuisine encore la nuit. Tu penses qu'il aura cette pression-là de venir voir tes parents, sauf peut-être, il y a des cas, il y a des exceptions, des hommes responsables, mais sur 10, on en trouve peu. C'est-à-dire qu'on va avoir 5 ans de concubinage, et 5 ans, ça passe tellement vite. Tu vois. Donc, pour moi, galérer avec un homme, ça diminue même les chances de mariage. Tant qu'un homme ne t'a pas doté, reste dans ta famille, reste chez toi. Tu peux aider de temps en temps, mais sous réserve. D'accord, sous réserve pour Pamela. Merci beaucoup Pamela pour ta première prise de parole. Je vais directement du côté de la plus belle Bassa du pays pour savoir ce qu'elle en pense. Galérer avec un homme garanti pour le mariage, est-ce injuste pour un homme qui ne t'épouse pas après avoir passé peut-être 4 ans sans manger avec lui? Des fois même on prépare ta nourriture à la maison, tu peux lui donner ton plat et tout. Voilà. Merci déjà de me passer la parole. Moi, je pense que ça garantit le mariage. Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a personne qui va vous dire que je voudrais être une personne qui me trouve déjà bâtie, qui me trouve déjà construit, qui me trouve déjà, je ne saurais pas comment dire, fini, un produit fini que il ou elle voudra seulement venir picorer ou piquer. Donc, il y a des cas légion, je suis d'accord, où malheureusement, on voit des femmes qui bataillent avec leur homme du début jusqu'à la fin. Et après, ces hommes-là ne les épousent pas. Mais parfois, des hommes épousent même seulement par reconnaissance. Moi, je suis désolée, mais l'amour, c'est un leurre. Pour moi, c'est vraiment une histoire de vraiment qui est au ciel. C'est vraiment pour les anges. Maintenant, pour nous qui sommes des êtres humains, je pense que oui, les gens se marient par reconnaissance, parce que de se dire qu'une femme a été là pour moi quand je n'avais rien, une femme a été ma conseillère, a été ma confidente, a été mon tout quand je n'avais absolument rien. Vous ne pouvez pas imaginer un homme quand il devient quelqu'un. Je parle des vrais hommes, je ne parle pas des arrivistes qui ne savaient pas qu'un jour d'ailleurs réussi, l'argent l'a surpris et tout. Je parle des vrais hommes qui avaient un projet de vie et qui sont arrivés là où ils voulaient arriver. Je vous m'en prie, épouser ces femmes-là directement. Ce n'est même pas, c'est un cheminement normal, logique pour eux, que après tout ceci, la meilleure des récompenses, le meilleur des remerciements. Normal, Lauriane, qu'on épouse quelqu'un par reconnaissance. Pourquoi tu dis l'amour, c'est pour des hommes? Non, je suis désolée, Alida, parce que si tu vas me dire que tu épouses par amour, l'amour finit. Maintenant, au-delà de l'amour, il y a donc quoi? Si c'est que ce n'est que l'amour qui peut t'amener chez un homme. Si au-delà de l'amour, ça veut dire que quand l'amour va s'épuiser, tu vas quitter ce mariage. Mais c'est parce qu'au-delà de l'amour, il y a le fait que avec cette personne, j'arrive à être moi-même. Cette personne arrive à me faire donner le meilleur de moi chaque jour de ma vie. Avec cette personne, j'arrive à me dire que chaque jour, il faut que je bataille encore plus. C'est ça qui fait que dans un couple, on arrive toujours à supporter. Malgré les défauts de l'homme, on se dit qu'avec celle-ci, j'arrive à donner le meilleur de moi. Si ce n'était que l'amour, je t'assure que c'est même à cause de l'amour qu'on voit aujourd'hui, deux personnes sont ensemble, deux mois en pas, tu entends qu'ils ont rompu parce que justement, ce n'était que l'amour, et cet amour-là, c'est éphémère, c'est fini. On aime, il y a quelqu'un d'autre, qui est encore mieux. Donc, pour moi, je pense qu'au-delà de l'amour, on va mettre ça entre parenthèses, il y a ce qu'il y a après. Et c'est donc pour ça, je ne vais pas cesser de dire ça, pour moi, je pense que la plupart du temps, tous les hommes qui ont vécu avec leurs femmes de galère, ce sont ces femmes-là qu'ils ont épousées. Toutes ces femmes-là qu'on dit vraiment, je ne parle pas de celles qui venaient pas, vraiment les femmes qui ont bataillé. On n'a pas épousé, qui ont toujours bataillé. Dans la vie, c'est toujours, la vie c'est un challenge, et la vie c'est, comme on dit, ça peut donner comme ça ne peut pas donner. Ça veut dire que tu aurais même pu ne pas batailler avec un monsieur, il ne t'épouse pas. Comme tu peux batailler avec un monsieur, il ne t'épouse pas. Dans la vie, soit tu acceptes de lancer le dé pour jouer, soit tu ne joues pas, tu restes de côté, tu assumes de ne pas être dans le jeu. Mais si tu acceptes d'entrer dans le jeu de la vie, il y a des risques. Dans chaque chose, il y a des risques. Je prends le risque en me disant, je me mets en relation avec cette personne. Soit tu te mets totalement, soit tu te mets pas. Dans la vie, il n'y a pas le 1% à faire que non, la vie, ce n'est pas la cotisation. La vie, c'est soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Et à un moment donné, quand tu ne peux pas être dans ça, que tu le veuilles ou pas, que tu choisisses ou pas, tu seras de l'autre côté. Donc, la vie n'a pas de pitié, ça ne laisse pas la place au doute inutile. Donc, pour moi, j'estime vraiment que les femmes
qui ont pris sur elle. Quand on dit être la femme de la galère de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne te construis pas toi-même. Ça ne veut pas dire que toi tu ne penses pas à qu'est-ce que je peux faire moi si demain après-demain ça n'arrive pas au mariage, qu'est-ce que moi je peux faire. Ça veut dire que légitimement tu te construis toi-même et cette personne t'apporte aussi. La relation c'est un donnant-donné. Ça veut dire que je t'apporte et tu m'apportes. Ça veut dire que même en sortant en 4 ans, peut-être je n'ai pas eu le mariage, mais j'aurais mieux. Mais pour moi, je pense toujours que la plupart du temps, la plupart des cas, quand un homme a vécu vraiment, quand on dit que j'ai grandi avec ma partenaire, la plupart du temps, ils épousent toujours ces femmes-là. C'est pour ça qu'on est étonné qu'après, il y a tous les gens qui disent que, ouais, comment il a fait pour se marier jeune comme ça, mais parce que les jeunes que tu entends, c'est parce que on a né grand. Tu m'as vu, comment on dit, transpirer et tu m'as toujours encouragé, tu m'as toujours soutenu. Pas peut-être, tu n'es pas toujours venu chez moi. Il y a des gens qui ont épousé des femmes de la galère, mais qui n'ont pas vécu avec ces femmes-là. Donc, pour moi, je pense qu'il y a un excès qu'il ne faut pas atteindre parce que pour moi, je pense que le concubinage, c'est moyen, mais il y a des choses que normalement tu fais avec ton partenaire. Tu te rassures que si ton partenaire, que tu dis partenaire, a des problèmes financiers et que toi tu es en capacité de pouvoir l'aider, ça doit pas être quelque chose de surnaturel. Ça doit être logique pour toi de dire, je soutiens mon partenaire parce que demain après-demain, c'est notre avenir qu'il est en train de construire. C'est notre futur qu'il est en train de construire. Donc pour moi, quand on pense comme ça, je ne vois pas comment ça va sortir de nulle part qu'il va encore aller épouser une autre fille. Il va m'épouser. D'accord. Forcément. Il va t'épouser Oui. forcément, Lauriane. Merci beaucoup. Eh bien, Esther, s'il te plaît, dis-nous, pour nous sur le plateau, également les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qui peut pousser un homme avec qui tu as galéré? Comme j'ai dit, on prépare ta nourriture à la maison, tu laisses même, tu portes ton plat, tu divises en deux pour qu'il puisse aussi manger dans la journée. Quand il n'a pas d'argent de poche, tu lui donnes un petit 10 000 là que non, serre tes poches avec ça, là, on va voir après. Quand il veut se coiffer, tu payes la coiffure. Tout ce qui est même dans la maison, tu vois même qu'il vit seul, mais que la maison est vide. Tu essayes d'aménager un tout petit peu, apporter ton petit côté femme et tout. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à abandonner une femme qui a bataillé avec toi pendant des années pour aller chez une autre fille qui, voilà, lambda, en moins d'un mois, tu lui mets la bague au doigt et puis ça devient la femme de ta vie. Il a atteint ses objectifs. Il atteint ses objectifs. Tu as construit le mari de quelqu'un d'autre, c'est tout. Tu as construit le mari de quelqu'un d'autre. Tu as construit le mari de quelqu'un d'autre. Donc c'est quelque chose qui est prévu dès le départ? Non, ce n'est pas quelque chose qui est prévu dès le départ. Oui. Alida, le problème, c'est que il faut qu'on comprenne que les personnes changent en fonction des contextes aussi et parfois des époques. Quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui, son problème aujourd'hui, par exemple, c'est un étudiant et que tu voudras en fait ton fiancé. Toi, la femme, j'avais dit ici une fois que les gens ne sont pas toujours au même niveau d'information lorsqu'ils sont en couple. Toi, la femme, tu entres dans une relation de couple peut-être parce que tu aimes ce monsieur, tu voudrais faire ta vie avec lui. Lui, il a ta relation de couple avec toi parce que en ce moment, tu es là, il t'aime bien. Bon, tu es la personne qui est là avec lui, c'est-à-dire que tu arrives à le supporter. Peut-être c'est toi, tu as son niveau aujourd'hui. Dès que le gars aura fini d'être construit, il va évoluer parce que dans sa construction, la construction est également spirituelle. Même s'il investit 5 000, 10 000 sur toi, le jour il aura 100 000. Il n'aura plus les problèmes qu'il avait avec toi il y a 5 ans ou il y a 2 ans. Donc, il y aura d'autres problèmes. Ces problèmes ne seront plus les problèmes de 5 000 et de 10 000 francs. Je vais pas demander quelqu'un qui a déjà 100 000 francs de ne dépenser que 10 000 francs sur une femme. Il va se dire, j'en ai déjà suffisamment, je peux me faire plaisir. En fait, c'est dans cette logique qu'on se trouve. Je peux me faire plaisir, c'est-à-dire quoi? Bon, avant, je n'arrivais pas à me faire un voyage à Kribi. J'arrivais peut-être pas à atteindre Alida. Aujourd'hui, Alida à mon niveau, je vais l'atteindre. Donc, voilà, au fur et à mesure que ces moyens, sont graduels, ces désirs également sont graduels. Ça fait donc que vous ne pouvez plus être au même niveau. C'est difficile en tout cas de rester au même niveau d'information. Le problème c'est que quand on a dépassé un certain niveau, et qu'on a également envie d'évoluer, on oublie parfois d'où on est venu. C'est pour ça qu'on dit souvent que pour savoir où on va, il faut commencer par regarder d'où on vient. On oublie parfois d'où on est venu et c'est l'occasion pour moi de dire aux femmes que galérer avec un homme inclut le concubinage. Parce que c'est vrai, ici on ne vous encourage pas à entrer dans le concubinage, mais ça inclut également le concubinage. C'est-à-dire que étant chez tes parents, tu peux l'aider financièrement, tu peux déposer ses dossiers à certains endroits, même étant chez tes parents. Mais le plus grave, c'est quand tu entres en concubinage. Les femmes qui aiment, on parlait de ça ici hier, des femmes qui aiment entrer dans les ménages des gens, 5 ans, 6 ans, après tu commences à dire que c'est ton mari, ce n'est pas ton mari, ma chérie, parce que la 7e année, il va aller épouser notre femme. À ce moment, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, et c'est ça, tu vas commencer à écrire au coach sur les réseaux sociaux, conseillez-moi, j'ai fait 2 enfants avec un monsieur qui allait épouser notre femme, c'était pas ton mari, c'est toi qui t'es fait des films, ma chère amie. Et comment savoir donc que c'est son mari? Moi, je me dis que d'une certaine façon, si une femme s'implique
implique autant pour un homme, ça veut dire qu'elle l'aime. Ça veut dire que d'une certaine façon, elle veut que la finalité soit le mariage. C'est ça que je disais, Alida. Que lorsque vous êtes ensemble, toi, la femme, tu n'êtes pas au même niveau d'information. Oui. Toi, la femme, peut-être, tu as une vision de couple avec ce monsieur. Mais tu n'es pas sûr qu'il est dans une même vision de couple avec toi. J'aime beaucoup, il y a un Ivoirien, un très grand humoriste ivoirien que j'aime beaucoup écouter, juste Crépin, j'espère que je ne vais pas faire de publicité. Il disait un jour, et ça m'a fait rire, que il riait, il se moquait des femmes, il dit, toi, femme, tu me fais rire. Toi, tu veux comprendre quelqu'un qui n'arrive pas à se comprendre lui-même, et toi, tu veux le comprendre. En fait, l'homme fait ce qu'il veut, quand il veut, et comme cela lui semble bon. Ça veut dire que toi qui es en face de lui, madame, la seule chose que tu puisses faire, c'est d'apprendre à le connaître, parce que tu ne vas jamais diriger orienter ses objectifs, oui. Donc, c'est à toi, la femme, je l'avais dit, c'est trop s'impliquer dans un couple te tue un peu à petit. Il faut savoir investir sur soi-même. Oui. Ça ne veut pas dire que tu ne donnes pas à l'autre. Je disais hier que le respect commence par soi. C'est la façon avec laquelle, même c'est même biblique, aime ton prochain comme toi-même. C'est la façon avec laquelle tu veux te faire, que tu t'aimes d'abord toi-même, tu te respectes toi-même. L'image suffisante ou alors suffisamment honorable que tu as de toi, que tu peux aussi donner à l'autre. Mais si l'autre, tu peux même lui donner et l'autre ne le reçoit pas bien. Mais tu auras construit quelqu'un qui va aller montrer cette honorabilité ailleurs. Maintenant, il faut donc faire quoi? Il faut rester, Pamela le disait, il faut garder une certaine distance. Parce que vos histoires là, enfin pas vos histoires, nos histoires, nous les femmes, où nous entrons dans les ménages et les relations, tu rencontres un gars 3 fois, tu as mangé avec lui 4 fois, tu as dormi avec lui 6 fois, après tu te retrouves dans sa maison, et peut-être parfois le gars ne t'a même pas invité, tu t'es retrouvé là-bas, tu as trouvé les sous-vêtements d'autres femmes là-bas, tu as commencé à te bagarrer à gauche, c'est pas ton objet, ce n'est pas ton mari, attends qu'il te légalise. Moi je pose la question aux filles, je vais sortir par là, pour donner la parole à d'autres, à Vanessa. Je demande souvent aux dames, quand vous remplissez les papiers, il y a marié ou célibataire, non, ou divorcé. Et il n'y a pas célibataire ou concubinage. À la rigueur, on demande nombre d'enfants. Bon, quand tu vois les deux cases là, toi qui n'es pas marié, tu remplis quoi? Tu ne peux pas remplir marié. Pourquoi tu dis donc de l'homme qui est peut-être d'autrui, qu'il est ton mari, n'est pas ton mari? Donc, et puis, il peut vivre avec toi pendant 5 ans. Si tu as même encore doté, c'est une chose. Parce que la dot encore, tu peux te plaindre auprès de la loi. La loi peut voir comment, même si elle ne s'implique pas, la loi peut voir comment est-ce que la famille s'organise pour que tu sois sécurisé. Mais tu n'es pas doté, tu n'es pas fiancé, tu n'es pas... en fait, tu es entré dans la maison de quelqu'un, non, il n'est pas ton mari, il est le mari d'une autre femme. Parce que quand il va se lever pour aller épouser celle dont il a rêvé. Je vais encore prendre un exemple. On attend beaucoup de messages qui viennent à ton endroit ici. Alida, tous ces gars qui t'envoient les messages, peut-être ils sentent que tu n'es pas accessible. Dès qu'ils auront de l'argent, ma chérie, ils vont venir te faire, faire sentir leur argent au nez. Et pourquoi? Parce que ce sont les mêmes garçons. Mais les besoins qu'ils avaient hier ne sont plus les besoins qu'ils ont aujourd'hui. Par conséquent, même leur comportement va changer. Et nous, les femmes, c'est aussi pour les femmes, hein. Une femme peut aussi vivre avec un monsieur. Hein. Elle lave les assiettes chez lui, elle fait le ménage chez lui. Et puis un jour, elle tombe sur un gars, comme on dit souvent, qui a trouvé sa valeur. Le gars, elle est partie. Donc, ce n'est pas galérer avec un homme ne garantit absolument pas le mariage. Il faut savoir s'investir sur soi-même. Et je crois qu'à partir de là, on donnera aussi un bon investissement à l'autre. Le problème dans le fait d'investir sur soi-même, c'est de ne pas s'oublier. Ne vous oubliez pas. Parce que c'est parce que nous, les femmes, nous oublions beaucoup, que nous pleurons aussi beaucoup. Alors que pendant que toi, tu es en train de te livrer, de te donner à fond, un gars est en train de t'observer. Et pendant qu'il t'observe, il observe également Alida. Il se dit, ah ok, en tout cas, le jour où moi j'aurai mon argent, je vais aller chercher Alida avec ma femme, comme les gars qui écrivent souvent ici. Donc, voilà, cela ne garantit pas le mariage. Et les femmes, il faut sortir de là. Et investissez sur vous. Investissez sur vous, ça va limiter les dégâts. D'accord, merci beaucoup. Investissez sur vous, ça va limiter les dégâts, d'après Esther. Eh bien, Vanessa, dis-moi, est-ce que tu peux vivre avec un homme qui ne t'entretient pas financièrement, qui ne s'entretient même pas lui-même?
d'abord pour commencer. Donc, vous êtes dans une relation où, voilà, il te dit tous les jours, chérie, ça va aller, je dépose les papiers partout, ça ne donne pas, mais un jour, je suis sûre que ça va aller. Et puis toi, tu es là, d'accord, mon cœur, chaque jour, il monte sur toi comme le lit, tu es toujours là, comme j'ai dit, on prépare ta nourriture, ta mère prépare ta nourriture. Non, maman, je vais manger après. Tu mets dans la gamelle, tu pars lui donner et tout ça, et tout ce qui va avec. Tu peux vivre avec un homme comme ça? Oui, Alida. Tu peux. Je ne vois aucun problème à ça. Si j'ai un partenaire qui financièrement ne peut pas prendre soin de lui, il faudrait que je lui vienne en aide. Si je peux lui donner de l'argent, comme je la disais, que vous partez vous financer et tout, c'est pas un problème, c'est ton partenaire. Tant qu'il y a l'amour, tu dois le faire. Et puis moi, je ne vois vraiment aucun mal à ça. Même si demain ou après-demain, quoi se passe, moi, je le fais d'abord. Et puis, aider en fait un homme, ça permet que, même si vous quittez après, et moi, je ne veux même pas parler de ceux qui quittent, je veux parler des vrais hommes, parce que ceux qui quittent là ne sont pas les vrais hommes. Les hommes sont, ceux qui quittent les femmes qui se sont sacrifiées ne sont pas les vrais hommes. Moi, je parle ici des vrais hommes. Un vrai homme, lorsque tu te sacrifies en fait pour lui, tu fais tout ce qu'il faut, laver ses habits, lui donner l'argent de temps en temps, fais tout pour essayer de le... On les appelle il ne comment peut pas ceux-là? oublier. Comme ce ne sont pas des vrais Les hommes caviar. Quoi? Ce ne sont pas les vrais Les hommes. hommes wolowos. Quoi, les hommes wolowos? Non, Les tu hommes veux qui bien font quoi? qu'on les caractérise. Les cougars. hommes qui ne, Ce sont les cougars. Les cougars, c'est les hommes qui n'épousent pas. Qui vivent Les omelettes. Que tu dis là, comme tu dis que ce ne dépendent sont pas des les hommes que Gigolo, voilà, on ils est vont resté dépendre des ensemble femmes. pendant 10 ans. Non, tu sors totalement du contexte. Calme-toi, Pamela. Je suis en train de dire Lui là, explique-nous. pour les femmes là justement, qu'elles restent 10 ans avec quelqu'un en galère, et puis quand il a l'argent, demain, Les il omelettes. va vivre avec une autre femme et tout. Enfin, Mais enfin, est-ce les omelettes. que Oui, là, ce sont Vanessa pas les- disait qu'on ne peut Les pas les omelettes. considérer comme des hommes. Comment est-ce qu'on va donc Les omelettes. Les omelettes. Les omelettes. Ok, d'accord. Les omelettes. Sachez que vous qui nous regardez, Les si tu as omelettes. passé 2 ans avec une femme, elle venait chez toi laver tes caleçons et puis tu allais chercher une autre Braqueur femme de après. cœur. Braqueur de Omelette. cœur et omelette. Ce ne sont pas les vrais hommes. Voilà, je disais tantôt que les vrais hommes, en fait, lorsque tu fais tous ces sacrifices-là Oui. pour lui, il ne pourra jamais oublier ça. Et puis, il te sera toujours reconnaissant. Et puis, on ne se marie pas forcément parce qu'il y a de l'amour. On peut épouser une femme juste parce que, voilà, on voit en elle une personne avec qui on pourra vivre demain ou après-demain, une personne avec qui on pourra cheminer. Si tu as une femme qui, lorsque tu as un problème, elle te soutient financièrement, si tu n'as pas à manger, elle est là et tout ce qui va avec. Comment est-ce que demain, elle pense même, elle a des projets. Quel homme normal va laisser cette femme pour aller aller chercher prendre Alida, qu'on ne une connaît même autre pas. femme parce que... Ça sera, Alida, ça sera un coup d'un soir. Ouais, oui, en fait, C'est attends, tout. Attendez, ça, je me- Non, c'est parce que Esther a pris Je Alida. suis sur moi, mais C'est non. tout. Alida sera seulement un coup d'un soir. Me prends genre maintenant. si- Non, pas ton exemple. et tout. D'accord, d'accord, j'accepte. On entend souvent tout ce qui arrive ici sur le plateau. Oui, c'est ça. Oui, Vanessa. Donc, un homme vrai, en fait, il sera toujours reconnaissant parce qu'il va voir beaucoup de choses. Il se dira qu'avec cette femme-ci, demain ou après-demain, je peux réaliser, je peux avoir une personne sur qui je peux reposer ma tête et tout ce qui va avec. Et puis, vous voyez tous les jours sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vanessa, On les montre femmes ont des toujours... super pouvoirs, je te demande. Oui. Je Oui. pense que les femmes ont des Oui. Je ne vois pas Je- comment je- tu as je- posé la C'est question. pas vrai, c'est pas vrai. Je sais pas, je t'ai posé la question. C'est comment? Non, Oui, la femme a des Vanessa. super pouvoirs. Dieu nous a donné des super pouvoirs. nous. Uh-huh. On en a. Voilà, donc je disais, quand vous voyez, par exemple, sur les réseaux, Et quand on se tu balade sur les t'es réseaux, vous voyez les couples, les gens qui s'affichent lorsqu'ils avaient galéré ensemble et puis ils se sont mariés. Les gens viennent toujours dire en bas, même prière, mais il y a d'autres qui viennent poser les questions. Est-ce que vous êtes sûr que vous pourrez aussi galérer comme cette fille a fait? Parce qu'il ne suffit pas de dire que même prière. Il faut aussi faire ce que tous les sacrifices qu'elle a eu à faire. Donc moi, je dis que galérer avec un homme, ça garantit le mariage. Absolument. Pour un homme, un vrai. Pamela, je suis en train de parler des... Non, tu as ruminé. Oui. Ça va parler des vrais hommes, pas de ceux qui vont te quitter. Pas les Pour te vrais dire après que merci, tu m'as aidé, tu as été. Non, là, ce sont pas les hommes. Les vrais hommes, ils sont vraiment reconnaissants et ils savent qu'avec cette femme, je peux cheminer, je peux faire. Moi, j'ai un cousin qui a galéré avec sa copine et ils se sont rencontrés depuis le secondaire. Ils ont vraiment galéré. Genre, c'était elle qui était là. Elle venait même donner la nourriture. Comme vous dites là, elle prend chez sa mère, elle vient donner. Mais après, quand il a été positionné, il a épousé. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc, laissez vos trucs que vous dites
dites que les hommes ne sont pas reconnaissants, ils vont te dire que comme tu as mon niveau c'est... Non, là ce sont pas les hommes. Moi je parle des vrais hommes. Et avec les vrais hommes, en fait, galérer avec eux, ça garantit le mariage. D'accord, merci beaucoup Vanessa. Est-ce que les hommes là sont même obligés pour dire la vérité, honnêtement? C'est une obligation que voilà, tu es tapé, disons, avec une femme qui t'a aidé et tout, elle lavait tes caleçons, je précise bien, elle prenait la nourriture de sa mère pour venir te donner, elle-même elle ne mangeait plus la nourriture de sa maman à la maison. Est-ce que c'est une obligation pour eux-mêmes? Je le dis ici depuis que on se marie pas pour tout, sauf par reconnaissance. On ne se marie pas par reconnaissance. Et puis, dans la vie, si chaque personne vient dans nos vies pour un but précis. Quand quelqu'un... Il y a des personnes... Les personnes, c'est comme la pluie. Ça vient, ça part. Quelqu'un peut venir dans ta vie pour t'apporter une certaine expérience précise, ou pour t'enseigner quelque chose. Et puis, cette personne-là part. Les gens ne viennent pas forcément dans nos vies pour demeurer ou pour y rester. Donc, dire que voilà... je suis avec un homme, on a galéré, et Laurent a osé dire ici que par reconnaissance, il va m'épouser. Un homme qui t'épouse par reconnaissance, c'est un homme qui va te tromper comme pas possible. Même un homme qui t'épouse par laisse continuer. C'est pour ça que je t'attendais là-bas. Non, je t'attendais là-bas. Il n'y aura pas le respect. Il sera avec toi par contrainte. C'est ce qu'on appelle la contrainte. Il sera avec toi par contrainte. Parce que voilà, comme une sorte d'obligation morale. Et le mariage, ce n'est pas une obligation morale. Le mariage, c'est un choix. Tu es libre. C'est-à-dire, tu décides d'épouser quelqu'un de manière libre, sans contrainte ni obligation. Une fois qu'il y a déjà obligation morale, contrainte, ce n'est plus le mariage. C'est même dans le contrat, c'est plus le mariage là-bas. Et puis, Vanessa a dit quelque chose tout à l'heure. Elle dit que son cousin a connu sa copine au collège, ils sont mariés. Je te rappelle qu'il reste avec elle parce que pas par reconnaissance. Il reste avec elle parce qu'en elle, il a vu une femme avec qui il peut continuer, comme vous avez dit ici tout à l'heure. Pas parce qu'ils ont galéré ensemble. Non, attends. Il ne reste pas avec elle parce qu'ils ont galéré ensemble. Il reste avec elle parce qu'au-delà de cette galère-là, il a vu autre chose. C'est une fille que quand il voit, il se sent bien. Une fille qui réveille en lui des sensations peut-être qu'aucune autre femme ne réveille. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont galéré ensemble. Rien du tout. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il reste avec elle parce que voilà, quand il la voit, au-delà de la galère, il y a des choses qu'il ressent dans son fort intérieur. Et ces choses-là lui permettent, n'est-ce pas, ou alors... Voilà, donc il reste avec elle. Donc, se marier par reconnaissance, pour moi, ce n'est pas le mariage, c'est le contrat. C'est le contrat. Et le mariage, ce n'est pas un contrat d'oubli. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation. Donc, ils ne sont pas obligés de le faire aussi. Si on a galéré ensemble, je ne suis pas obligée de t'épouser. Non, si j'ai galéré avec un homme, il n'est pas obligé de m'épouser. Peut-être que j'étais dans sa vie pour un but, pour apporter une valeur ajoutée à sa vie. Tu vois, non? Donc, ce que tu me dis, Pamela, c'est que tu as passé 10 ans avec une personne, tu lavais ses caleçons, tu partais chez lui, faire le ménage, lui faire à manger. C'était ton rôle, c'est ce que Dieu t'avait demandé de faire. Le jour qu'il est fâché, tu supportes. Le jour qu'il est content, tu supportes. Tous les jours, il monte sur toi comme le lit. Et puis, du jour au lendemain, il épouse une autre femme. Non. Toi, tu restes avec la reconnaissance. Laisse-moi, je te dis quelque chose, Alida. Lorsque je te mets avec un homme, n'est-ce pas? Si les femmes qui disaient que, les femmes qui disaient que, voilà, j'ai galéré avec lui, il va m'épouser. Ce sont des femmes qui se mettent avec des hommes parce qu'elles se disent que, en galérant avec ce monsieur, il va m'épouser. La galère n'est pas la condition sine qua non pour qu'un homme t'épouse. Tu ne peux pas quitter de chez toi, aller t'installer chez un homme, tu commences à galérer avec lui parce que tu veux qu'il t'épouse. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On se met pas en relation pour ça. Si la perspective de votre relation, c'est que en galérant, il va m'épouser, tu es bête. C'est quoi? Tu mens comment? D'accord. Pamela. Lauriane, tu vas te calmer, on va t'écouter. Merci. Merci, Alida. Je vais d'abord dire quelque chose. Je pense que quand on se met en relation avec une personne, c'est parce qu'on aime cette personne. Avant tout. Avant toute autre chose. Donc, je ne pense pas qu'il y a une personne que lorsqu'elle vient se mettre en relation, c'est que comme il est pauvre aussi là, je commence à galérer avec lui comme ça, quand il aura l'argent demain, parce que toi tu vois le futur. Tu as localisé son futur, quand il aura l'argent et puis il va m'épouser. Pas du tout. Quand on se met en relation, la première des choses, c'est parce qu'on aime la personne. Et maintenant, on se dit que bon, nous sommes ensemble, il y a des ambitions, j'ai des ambitions, et ensemble on peut cheminer. Et quand Pamela arrive à nous dire que quand Vanessa donnait un très bon exemple de son cousin qui a épousé, à qui on fait un coucou, étant donné que c'est la journée internationale des cousins, à qui on fait un coucou, de son cousin qui a épousé sa copine de la galère, c'est parce qu'elle lui faisait ressentir, machin, ceci. Moi, je pense que c'est juste parce qu'on avait affaire à un vrai homme. À un homme
un homme, au-delà de tout ça, il sait la place de cette femme dans sa vie. Ça n'a rien à voir avec le fait que, non, c'est parce qu'elle lui fait ressentir. Il connaît toutes les femmes, il connaît Alida. Est-ce qu'il connaît Alida? Je ne sais pas. Donc non, c'est parce que au-delà de ça, c'est que cet homme est suffisamment grand pour savoir que avec cette femme-là, j'évolue. Je n'avais rien, elle a été là. Aujourd'hui, j'ai quelque chose, elle est toujours là. Et elle mérite d'être là. Vous savez, quand j'ai dit reconnaissance, mais au-delà de la reconnaissance, quand on se met d'abord en couple, c'est parce qu'on aime la personne. C'est pas parce que il y aura une galère ou je ne sais pas trop quoi, la galère va survenir. Il y a des gens qui vivent comme s'ils n'ont pas la galère, ils n'épousent pas ces femmes-là. On va dire quoi, le problème est à quel niveau? Donc pour moi, j'estime vraiment que quand tu es en couple avec une personne, je ne pense pas que les gens se mettent en couple pour se séparer. Parce que quand Pamela nous disait que quand tu entres dans la vie de quelqu'un, tu es venu pour un but. Mon but donc mon but donc c'est de t'épouser ou que tu m'épouses. C'est pour ça que je suis entrée. Non, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi des gens, parce que quand on se met en relation avec une personne, l'idéal et ce que nous tous on voit, c'est je commence ici là, on essaie de se construire, on se marie, on a nos enfants. Il y a personne qui va vous dire que j'entre en relation, mais je sais que d'ici une semaine ou 2 ou 1 mois, la relation va se finir, ou il ne va plus m'épouser et tout. Je suis désolée. Est-ce que c'est alors une obligation? C'est une obligation. Je ne peux pas faire 5 ans avec toi, tu ne m'épouses pas. Quoi faire? Quoi faire? Je n'ai que 5 ans à perdre de ma vie. Tu vas demander à un homme de t'épouser de force. De force. De force. Je dis que de force. Je ne fais pas, je ne suis pas là pour perdre mon temps. Je n'ai pas de temps à perdre. Personne n'a beaucoup de temps. Et surtout nous femmes. Tenez-vous tranquille. La femme vieillit plus vite que l'homme. Ça veut dire que le temps où tu es dans 10 ans, que tu es en train de faner. On a un écart d'1 an, 25, 26 ans. Et puis là, tu fais un an. Même à 25 ans, quand une femme sort avec même quelqu'un qui est dans la même tranche de son âge, on a l'impression même que c'est elle l'aînée. Imagine-toi alors, j'ai fait 10 ans avec toi, tu m'épouses pas par rapport à quoi? Tu vas m'épouser, obligé, forcé. Je tiens à vous dire que même par reconnaissance, je n'ai pas dit que ce n'est que la reconnaissance, j'ai dit que même par, c'est pour bien encore préciser mes mots, même par reconnaissance, tu vas m'épouser. Parce que je pense vraiment que quand tu te mettais avec moi au départ, de reconnaissance. Non, c'est quoi, c'est le je suis désolée, en dehors de la reconnaissance, tu m'aimais non, ou bien l'amour est fini parce que tu as eu l'argent, je me pose la question. L'amour n'est pas fini parce que tu as eu l'argent, pas du tout. Je pense que comme tu m'as aimé quand il n'y avait rien, tu pourras toujours m'aimer de la même façon maintenant que tu as. Donc pour moi, je ne vois que je pourrais toujours dire que ces hommes-là, qu'après dès qu'il a l'argent, il part maintenant voir Alida, il oublie la femme avec qui ils ont tout bâti. Moi, pour moi, ce ne sont pas des hommes, ce sont tout simplement des omelettes. Vas-y, prends la parole, Esther. Je t'ai tant vu pointer le doigt, maman. Esther, vas-y, you have the floor. Alida, merci pour la fleur. Je voudrais aller dans le sens de Pamela et aller un peu plus loin quand même. Oui. Il y a une première chose qu'il faut savoir. Les femmes doivent arrêter de penser qu'en entrant dans les mariages, on va les pas en relation, dans les relations. Beaucoup de personnes de femmes entrent dans les mariages, les relations et convoitent des mariages pour sauver leur vie. C'est-à-dire que là-bas, elle sait qu'elle aura un toit, elle aura mangé, le monsieur va rationner, il va s'occuper d'elle. Et généralement, ce sont des femmes qui ont un seuil un seuil social assez très bas, ou alors qui sont dans des familles où on les juge beaucoup. On demande quand est-ce que tu vas te marier, quand est-ce que tu auras des enfants et tout. Bref, elle est un peu dos au mur. Et justement, parlant de dos au mur, parmi elles, il y en a qui entrent dans des mariages sans amour, avec essentiellement le calcul. C'est-à-dire qu'elle voit ce gars, le gars peut-être, je prends de dire n'importe quoi, à l'école de police, mais le gars galère. Elle sait que quand le gars va sortir de là, il sera policier. J'avais parlé des femmes qui calculent ici, là. Je reviens encore. Elle sait que le gars, quand il va sortir de l'école, il va être policier, il aura de l'argent. Elle va rester là. Est-ce que je ne pense pas que Esther, d'une certaine façon, quand même, c'est dur, c'est difficile. Minimiser le mot galère là. En même temps, je dis, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi un peu trop injuste pour les femmes? Alida, je te réponds tout de suite. Oui. C'est injuste. Je t'ai toujours dit ici que c'est injuste. Mais on ne va pas tourner autour du pot parce que c'est injuste. Ce qui est injuste pour les femmes n'est pas forcément ce qui est injuste pour les autres. Ça, c'est une partie injuste pour les femmes. Eux aussi, les hommes aussi ont leur lot d'injustice. C'est vrai quand même qu'on a centré le débat sur les hommes, mais il y a des femmes également qui s'occupent d'elles. Mais et puis, on m'a dit, l'école du débat à la fin. Après, donc, je vais revenir en disant qu'il faut d'abord, il faut que les femmes arrêtent de penser que les relations vont les sauver.
sauver parce qu'il y a beaucoup de femmes qui entrent dans les ménages parce que on va s'occuper d'elles, elles vont être à la charge de quelqu'un. Alors comme on dit souvent, mon père, le gars va devenir ton papa, de un, de deux. Justement, ça va faire en sorte que cette affaire de rester dans les ménages parce qu'on croit être sauvé fait en sorte que les femmes entrent dans les relations, espèrent qu'on les épouse et se retrouvent déçues quand elles ne sont pas épousées. Conséquence, un maximum de femmes chez les marabouts. Tu vas seulement m'épouser parce que tu m'as perdu le temps. Voilà les enfants des gens qu'on va commencer à embrouiller, à rendre fous, à empoisonner et qui vont mourir à la paix. Ça, je parle de celles qui côtoient les charlatans. Je ne parle pas de celles qui sont simples. Celles qui sont simples vont friser la folie parce qu'elles auront justement l'impression, la dépression. Parce qu'elles auront l'impression qu'on les a flouées, on les a trompées. Et c'est qui est le cas, on les aura vraiment flouées et on les aura trompées. Maintenant, moi j'évacue rapidement ces choses pour arriver à ta question. Est-ce que les hommes se sentent obligés de laisser qu'on leur lave les sous-vêtements et autres, et autres, et autres? Ils ne se sentent pas obligés, mais c'est ce qu'on leur sert. C'est comme si quelqu'un t'apportait les cadeaux, tu refuses, tu vas pas refuser. Quelqu'un est dans ta maison, une femme est dans ta maison, elle te comble de tout après, ce est-ce dont... qu'il est obligé de t'épouser? Moi, je n'étais pas dans l'obligation En de fait, laver c'est les ça. C'est ça. Donc, ta première question, c'est c'était de savoir si... parce qu'on a prolongé avec le débat. C'est là où ta deuxième question est arrivée. Donc, on lui sert donc tous ces cadeaux qu'il n'a peut-être pas demandé. Et ça va me conduire à répondre à ta deuxième question. On lui sert tous ces cadeaux qu'il n'a pas demandé. Et finalement, quand il est comblé, je t'ai dit, c'est quand il est comblé, il veut partir. Le monsieur n'est pas obligé de t'épouser parce que dès qu'il a déjà construit ce qu'il, comment dire, il a trouvé ce qu'il cherchait dans la relation, par exemple. Et oui, il s'en va. Il n'est pas obligé, il ne t'a rien, parfois il ne t'a rien promis, d'autres fois il ne t'a rien demandé. C'est pour ça qu'on dit aux filles, c'est là de ne pas entrer dans le concubinage. De pas sécuriser ma place. De rester chez eux ou chez elles ou alors de se prendre leur appartement et vivre là-bas. C'est aussi la raison pour laquelle je demande aux femmes d'apprendre à investir c'est pour éviter ces cas de dé. Il faut vraiment que les femmes arrêtent de s'investir comme ça, à corps et à cri et à bras et tout, dans les relations pour venir accuser après les enfants, les gens pour dire que tu m'as trompé. Ma chérie, on était dans une relation. Tu t'occupais de moi comme d'un enfant, comme on parlait des enfants et des mères hier. Toi, au lieu de lui servir le rôle de papa, bon, et peut-être rester dans sa position. On disait ici, c'est d'ailleurs Lauriane qui le disait, qu'il faut savoir observer. Il y a une fille qui a envoyé la lettre aux Amazones ici. Tu es avec un gars pendant 2-3 mois, 4-5 mois, 1 an. Tu te rends compte que le mec, si, il y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie, tu recules. Mais tu t'enlises, tu t'enfonces, et puis on t'ensevelit. Après un matin, tu vas te lever. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent être pas. avec quelqu'un pendant 2-3 ans, tu ne vois pas de changement et tu continues. Tu ne vois même pas l'évolution, tu parles même de changement, tu es très loin. Tu ne vois même pas l'évolution de la relation, parce que c'est important de faire des bilans parfois. Tu ne vois même pas l'évolution de la relation, mais tu t'enlises, tu te dis que non, quand il aura l'argent, il va bien me garder, on a passé 3 ans ensemble. Ah bon? Le gars calcule ta soeur ou il te calcule toi, Alida. Donc quand tu as fini d'investir, de donner ce que tu avais à ce monsieur qui lui ne te l'a pas rendu en retour, quand il va se lever et aller épouser notre femme, tu vas dire qu'il t'a trompé. Il n'est pas obligé de t'épouser. Alors il faut mettre autour de toi les garde-fous qui vont faire en sorte que tu ne te retrouves pas dans une situation où tu te mets à marcher nu dans la rue. Tu restes de ton côté. Tu peux aussi aider cette personne de ton côté. Qu'est-ce qui t'empêche même de le faire? En fait, c'est aussi un peu de possessivité. C'est-à-dire que la fille reste comme ça. Elle se dit que peut-être que je suis ici, le gars avec d'autres filles. Ils montent, ils descendent, ils vont en boîte. Elle porte ses pieds, elle part rester là-bas 1 semaine. Le gars débarque peut-être avec la fille, justement. Il n'est même peut-être même pas là. Il arrive, il trouve la fille. Parfois, il y en a qui le font. Ils te demandent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Elle tombe des nues, qu'est-ce que je fais ici? Comment? Mais le gars n'est pas encore garanti comme étant la petite amie. Tu n'es même pas encore sa petite amie. À partir de cet instant, tu recules. Mais non, tu ne recules pas, tu restes, tu te dis, bon, un jour il va me choisir, il faut juste que je lui apporte de bons plats. Et ça, c'est le piège dans lequel les femmes tombent toujours. Que je lui fasse beaucoup plus de bons plats, de meilleurs soins de beauté, que je lui fasse plus de bisous, que je lui pompe les enfants. Voilà. Après, quand le gars se réveille, il te dit qu'il ne peut pas t'épouser. Il n'est pas obligé de t'épouser. On ne peut pas considérer, considérer cela comme de la manipulation. Hein? Moi, Anita, ici, au départ, je t'ai dit que moi, je vais parler aux femmes. Je vais parler aux femmes, pourquoi? Parce que
les hommes, nous manipulons, tout le monde manipule. En fait, même les femmes manipulent les hommes. C'est pour ça que je n'ai pas envie de convoquer la manipulation ici. Et les hommes ont toujours été des très grands manipulateurs. Ça date de Mathusalem. Ce n'est pas né aujourd'hui. Mais maintenant que nous avons donc ces réalités, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est à ce niveau que je me situe. Il faut parler. Les femmes se laissent, je crois que c'est comme ça, elles se laissent manipuler ou alors endormir, parce que nous savons que nos hommes sont de très grands parleurs, de très bons parleurs. Elles se laissent endormir par les beaux discours, comme eux aussi disent que nous aussi nous leur mentons beaucoup. Donc on reste là dans cette situation où c'est chacun qui essaie de manipuler l'autre, d'avoir l'autre à sa merci, d'avoir l'autre dans le creux de sa main pour en tirer les meilleurs bénéfices. Mais le problème c'est la suite. Oui, j'ai fini de te manipuler, mais la suite c'est quoi? Est-ce que nous avons un avenir? Et ça, la réponse se situe dans la façon avec laquelle tu gères la relation avec le monsieur. Et ce monsieur, tant qu'il ne il n'est même pas venu se présenter chez tes parents, et même ça ne garantit rien. Les gars ont une lubie dehors maintenant, c'est un nouveau système. Ils viennent, ils ont 5 petites copines, ils vont doter 5 petites copines, et finalement, ils n'épousent aucune d'entre elles. Les 5 découvrent seulement sur les réseaux 5 femmes. Ils sont allés, non, les gars font ça là dehors, ils sont nombreux, ils écoutent, ils sont en train d'écouter, ils savent, certains le savent. Donc, il va doter 5 filles. Ça, c'est pour te sécuriser, en fait. Toi qui parlais de manipulation, justement. C'est pour te sécuriser. Parce que s'il ne te sécurise pas comme ça, là, c'est une façon de te rassurer. Il ne va pas bénéficier des bienfaits dont tu le combles depuis des années. Tu risques d'arrêter de laver ses sous-vêtements, tu risques d'arrêter de préparer. Si tu arrêtes de préparer, tu n'es pas sûr que l'autre fille avec qui il flirte sache préparer. Donc, en fait, tu es un peu comme son meilleur risque pour l'instant. Et c'est que quand il va venir vers Alida, il aura peut-être, Alida c'est un certain style de fille, un certain standing, il va lui attribuer une aide de maison, et elle n'aura rien à faire, beaucoup le font. Les hommes, qu'est-ce qui explique qu'un homme soit avec 2 femmes et qu'à l'une, il attribue une aide de maison et pas à l'autre? Mais parce que le monsieur a jugé, il a soupesé. Et maintenant, il sait que ici, c'est ma, comment dire, j'ai pas envie de dire ma blanche, ou c'est, comment dire, c'est mon américaine à moi, oui, et de l'autre côté, je vais pas dire l'enfer, mais bon, elle a aimé de seulement. Donc, maintenant, comme je disais, juste tout à l'heure que j'allais sortir par là, et j'espère que je sors vraiment par là, ils ont un dernier niveau maintenant qu'ils ont débloqué. C'est même déjà vieux parce qu'ils sont en train d'aller plus loin. Ils ont 5 copines, ils vont doter 5 filles, mais finalement, ils n'épousent aucune des 5. Il a fait les enfants avec Aline, il a fait les garçons avec Jessica. Il va prendre ses enfants chez Aline et Jessica et aller se marier avec Lauriane. Donc, en fait, il faut que les femmes apprennent à être un peu plus alertes, investir sur elles. Investir sur toi ne signifie pas que tu ne peux pas aider l'homme que tu aimes, mais tu le fais avec une certaine... Mais il faut que tu sois la priorité. Après, voilà, tu observes la priorité, ta relation et il faut savoir ce que tu veux. Je l'avais dit ici. Savoir que ce que tu veux va te permettre de poser les actions qui vont peut-être te conduire au mariage que tu désires tant. Parce que si tu restes là, tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne poses aucun problème au gars, tu ne lui poses aucune question, vous êtes dans une relation, tu dis que c'est ton mari, mais ma chérie, il va te prendre comme sa femme, mais le jour où il voudra vraiment se marier, il va trouver une autre. D'accord, merci beaucoup Esther. Vanessa. Oui, j'ai entendu Pamela dire que quand on se marie par reconnaissance, il n'y aura pas de respect, il n'y aura pas, au contraire. L'homme va même te respecter. C'est-à-dire que il ne pourra pas faire n'importe quoi. Il ne pourra pas faire n'importe quoi parce qu'il sait ce que tu vaux. Il connaît les sacrifices que tu as fait pour lui. Donc il sera obligé de te respecter. Et puis on ne se lève pas un matin. On s'est dit que je vais aller vivre chez tel parce que j'ai vu que vous voyez ça avec quoi? Vous avez combien de jours? Ou bien vous voyez dans le, je sais pas, que l'homme si demain ou après-demain il sera peut-être, je sais pas, directeur. Oui, tu peux galérer avec est-ce que tu vas voir ça toute la vie? Peux-tu dépasser? Comment est-ce que tu vas voir ça? Même celui qui est officier de je ne sais pas la formation, il peut ne pas échouer. Tu galères d'abord avec lui parce que il y a d'abord l'amour. C'est d'abord la base. Parce que je vois pas une femme qui n'aime pas un homme, va aller se placer, commence à laver les habits, commence à faire n'importe quoi. Sans amour, sur quelle base? Peut-être la galère. La galère. Toutes les femmes. La galère. C'est vrai que si on est dans l'optique de la galère, vraiment, une femme laver les habits, la galère toujours. Sans amour. Parce que quand il y a de l'argent,
Donc, on va dire que c'est pour l'argent. Les calculatrices. Elle calcule quoi? Il n'a rien. Non, mais t'as de la galère. Il n'a rien, calcule Le quoi? sentiment, c'est la base. Une femme qui aime d'abord va aller faire tous ces sacrifices-là. Et puis, je continue de dire ici que tu n'auras même pas besoin de dire à l'homme là que tu ne m'épouses pas, qu'il va t'épouser. Parce qu'il a déjà vu que ici là, c'est ma moitié. Ici là, c'est celle avec qui je vais faire ma vie. Donc, comme ce que tu nous racontes là, je dis que ça n'a pas sa place. Pas possible. Vanessa, je vais le redire une dernière fois sur ce plateau. Une femme qui galère avec un homme, cet homme n'est pas obligé de t'épouser. Donc tu peux pas obligé de t'épouser. Écoute quelque chose. Oui, bien sûr. Écoute quelque chose. Je dis ici à l'entame de mes propos que ce sont les femmes généralement qui cherchent, qui créent leurs propres démons, qui créent leurs propres problèmes. Parce que la logique voudrait qu'une femme qui vive encore seule ou chez ses parents, tant que le monsieur n'est pas venu voir tes parents, tu bouges pas de là. Tu restes chez toi. Alors du moment où tu prends tes deux pieds pour aller rester chez un homme et décider de galérer avec lui. Est-ce que galérer avec un homme est mauvais? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Galérer avec un homme. Je dis juste que ça ne garantit pas qu'il va t'épouser et ça ne l'oblige pas à t'épouser. Ça ne l'oblige pas à t'épouser. C'est toi qui décides par amour de rester avec ce monsieur. En restant avec lui, tu lui apprends certaines choses. Il y a une valeur ajoutée que tu apportes à sa vie. Ça, c'est normal que tu le fais parce que tu l'aimes. Mais maintenant, comme je l'ai dit, la vie est faite ainsi. Des personnes qui viennent, elles font ce qu'elles ont à faire, puis elles partent. Si la vie décide que voilà, il ne t'épouse pas, tu vas faire quoi? Tu n'entres pas dans la vie de quelqu'un pour dire que je fais ce que j'ai à faire. Non, ce n'est pas que tu écoutes ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas que tu dis que tu fais ce que tu as à faire. Je dis ceci. Toi, tu peux te mettre en relation, voilà, et tu te dis qu'en galérant avec lui, il va m'épouser. C'est un rêve. Mets-toi en relation. Fais ce que tu as fait dans la relation. Elle ne fait quoi que quand tu entres en relation, il se dit déjà que je viens galérer parce qu'il va m'épouser. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu dis. Avec lui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était même riche avant. Je ne sais pas trop, il était riche avant. Et puis voilà, quand tu l'as connu, il était riche. Mais en étant avec lui, il a chuté, il n'a plus d'argent. Maintenant, toi, par amour, tu décides de rester avec lui malgré le fait qu'il n'a plus d'argent. Tu l'aides financièrement, tu l'aides à se construire et tout et tout et tout. Mais maintenant, lorsqu'il, je sais pas, il décide d'officialiser les choses, pour lui, il décide que voilà, je ne veux plus être avec toi. Ce n'est pas obligé, c'est de son droit. C'est obligé, c'est obligé. On ne se marie pas avec quelqu'un par reconnaissance. On se marie. La femme, tu vas dans un foyer sous la perspective que, en étant avec lui, parce que j'ai galéré avec lui, il va m'épouser. Tu es en train de rêver. Et tu vas te tromper, tu vas te faire du mal à toi-même. Parce que tu auras construit un mythe. Tu auras construit une illusion dans ta tête qui va te en te consolant en fait. Et pour éviter ça, il est préférable de rester chez toi. L'aider comme tu peux, mais ne mets pas en tête que parce que tu galères. Maman, c'était mon rôle. Je n'étais pas là. Ce n'est pas vrai. Personne n'entre de sa je vais venir jouer un rôle. J'ai joué mon rôle, je pars. Ami, putain, tu vas m'épouser. C'est ça. Je vous laisse sur le plateau. Non, je descends. Non, ça va. Ça sert à rien. C'est bon. D'accord. On va donc prendre les réactions des téléspectateurs. On va commencer avec celle-ci. Alors, salut à toutes, je suis Kendall Demana. Galérer avec un homme ne garantit pas le mariage car de nos jours, les hommes sont de parfaits ingrats. Ce sont les omelettes. Les omelettes, tu veux dire? Bonjour, Tata Lauriane, pourquoi tu dis ça? Moi, je sors avec un gars qui a déjà un enfant avec une autre fille et je suis sûre qu'il ne m'aime pas car il perd la pension de cette dernière et les enfants qu'on a eus, il ne s'en occupe pas. Mais dois-je vraiment l'aider? Il a toi par reconnaissance. Elle dit qu'elle a des enfants. Parce que tu as les enfants. Moi, je ne comprends pas. Moi, qu'est-ce que vous faites avec lui? Moi, je suis dépassée. Il paye la partie, s'occupe des enfants. Mais des enfants de l'autre, il ne paye pas ses enfants. Je dis quoi? Il ne paye pas la pension de ses enfants. Ça veut dire que ce n'est même plus dans notre contexte. Je suis désolée, madame. Salut les Amazones. Le mariage dépend de la moralité de tout homme. Déjà, si elle m'a soutenue durant mes moments de galère, alors pourquoi ne pas l'épouser? Et si un homme profite des avantages financiers et moraux que lui procure la femme sans l'épouser, c'est que c'est un profiteur tout simplement. Merci monsieur. Depuis Garoua. Bonjour les plus belles filles de la terre. Avec mon expérience personnelle, galérer avec un homme ne garantit pas le mariage. Me voici déjà dans 3 relations et toutes ont été bâties par moi. Des vrais ingrats et hypocrites. Il y a les hommes dehors. Rose depuis Douala. Rose, tu n'as pas aussi la vision. Il faut te calmer, Rose.
Je pense que tu devrais te calmer un tout petit Laisse peu. d'abord la paix des hommes. Laisse d'abord les hommes. Merci sur toi. Bonjour à vous, les reines du journalisme au Cameroun. Vraiment, Lauriane, il y a des fois qu'elle donne son point de vue sur certains thèmes. Là, ça me va vraiment droit au cœur. Comme ce qu'elle vient de dire maintenant, là, chapeau à toi. Vraiment, Lauriane, c'est Djibril depuis Ngaoundéré. Si ton cœur est touché, je suis touchée. Bonjour à vous les belles dames au micro d'or. Sachez que si un homme laisse tomber une femme avec qui il a galéré, c'est parce qu'elle a trompé ce dernier durant ses pires moments et celui-ci prenait son mal en pension, vu qu'il était en position de faiblesse. C'est Ibrahim Diaoro depuis Yaoundé Kabisson. Bonjour les dames. Pour le sujet, tout dépend de l'homme que tu as en face. La galère avec un homme ne garantit rien. Il faut au préalable qu'il t'apprécie, pas juste pour ton soutien. C'est Axel de Yaoundé. Donc vous sortez avec quelqu'un, vous savez qu'elle va Un homme qui galère avec toi peut aussi se marier avec toi, mais ça dépend de l'affection. Vous avez écrit affection. Bonjour chères belles Amazones, Vanessa, je t'aime. Tu es trop belle et tu résonnes à la hauteur de ta beauté. Si je pouvais seulement avoir ton numéro, c'est AB7 qui nous envoie ce message. Merci AB7. Bon après-midi les ravissants de Nana d'Info TV. Par rapport à la thématique, je répondrai par la négative. Un dicton populaire dit que ce sont les arbres de même hauteur qui facilitent les sauts des singes. Les hommes se livrent toujours aux déconvenues amoureuses inhérentes au profit ou aux critères de sélection. Ma petite amie qui fut ma première concubine en classe de terminale n'a pas pu bénéficier de mes promesses de mariage, car mes critères se focalisaient sur une femme intellectuelle et je rends grâce à l'Éternel d'avoir exaucé mes prières. C'est Etoga Célestin qui nous envoie ce message. Bonjour les magnifiques Amazones, concernant le thème galérer avec un homme garantit à 90% le mariage. Pour une anecdote, mon cousin a bataillé 5 ans avec sa copine depuis la terminale, mais à la 6e année de la relation, il est allé à l'étranger. Quelques années plus tard, il s'est marié avec une blanche. Pour la suite, il a donné un capital à son ex-compagne pour se construire et tourner la page. Excellente journée à vous toutes, c'est Boris de Douala. Avoir une femme qui te supporte dans la galère avec sincérité est une grâce. Un homme normalement constitué va épouser celle-ci sans problème. Mais de nos jours, il n'y a plus ce genre de femme. Il y a uniquement des affamées, des suceuses et des sorcières. C'est Bertrand. Alors Bonjour les On Amazones. La bellissime Lauriane met la barre très haute en maturité. Les sens, malgré ses agitations, son raisonnement reste subtil. Mine de rien, elle devient depuis hier ma femme idéale du plateau, ma crush entre parenthèses. Lol. Bref, concernant le thème, dit-on, un homme qui va aller loin doit aménager sa monture. Pour moi, une fille qui galère avec moi est admise sur titre au mariage. C'est Sylvain de Garoua. C'est ça. Bonjour les Amazones, je veux savoir, quand tu donnes une somme 400 000 par jour comme argent de poche, elle va forcément t'aimer. C'est Damien depuis Oja. Elle va t'aimer. Elle va t'aimer. Et pas qu'elle va même t'appeler mon roi et mon seigneur. Je commence à m'excuser tout de suite pour la réaction, parce que vraiment, je vois là bientôt le téléphone va chauffer à cette allure. Bonjour les Amazones, je suis Tom Léonel dans la région de l'Est, plus particulièrement dans l'arrondissement d'Atok. Moi je suis d'avis que la dame en lunettes, une femme ne peut pas m'aider et puis le bon Dieu nous bénit. Je m'accapare de cette bénédiction seule. Non. D'accord. Pamela a oublié que c'est le bon Dieu qui bénit. Bonjour les Amazones, un homme c'est surtout son histoire. Cette galère avec lui est inoubliable. C'est ce qui booste pour un futur commun. Un couple sans histoire est fragile. C'est Papa Big qui rajoute ses autres messages. Bonjour les Amazones, ce sont les femmes qui lâchent constamment les hommes de la galère. Pour elles, l'herbe est toujours verte chez les autres. Elles seules perdent toujours le temps dans la relation, jamais l'homme. La femme ne vit pas de passé. Bonjour les Amazones, la galère n'est pas une aventure facile. Au bout du compte, pour le mariage, chacun fait le bilan des actes positifs posés par l'autre et se projette. Bonsoir les Amazones, la tata Pamela a raison, c'est pas une obligation malgré que tu as galéré avec lui et autres, il n'est pas obligé de te marier. 10 sur 10 à Pamela. Lauriane vraiment grandit encore. Bonjour à vous les filles, je suis Claire. Personnellement, vivre en couple n'est pas une garantie pour le mariage. C'est désolant et écœurant de voir que très souvent, après avoir galéré avec un homme, il va légaliser une autre. Il est temps que les femmes soient plus éveillées. Aimer, oui, mais penser d'abord à soi-même, à ce qui est bien pour soi. Bonjour les filles, vos visages illuminent encore plus l'émission. Les vrais hommes, comme vous le dites, rencontrent malheureusement des mambas verts. C'est Alex depuis Soir.
Bonjour à vous mes belles. Galérer avec un homme peut ou ne peut pas garantir le mariage car ça dépend de quel type d'homme. C'est Obrina depuis Ndopassi. Bonjour, galérer avec un homme ne garantit rien, l'homme est mauvais, je suis d'accord avec Esther, parce que quand l'homme a déjà l'argent, il te manque de respect. C'est Clarence depuis Info, blessé de guerre. Coucou les charmantes Amazones, particulièrement à Pamela qui brille ce matin. Concernant le sujet, qu'on ne vous trompe pas, les hommes se mettent en couple en fonction de leurs moyens financiers. Certains vous aiment au départ parce que vous les supportez dans la pauvreté, mais dès qu'ils vont briller, ils vont vous quitter pour aller rechercher les vraies femmes de leurs rêves. Il est quand même possible de construire une vie avec un homme qui part de zéro, mais à condition que ce dernier vous aime sincèrement pour ce que vous êtes et non parce que vous le supportez dans la galère. Personnellement, je condamne aussi les filles qui veulent directement épouser un homme qui a déjà réussi sa vie. Bisous à ma précieuse Alida de la part de Salvador. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Bisous Salvador. Bonjour madame, s'il vous plaît, excusez-moi d'interrompre l'information. Moi je suis célibataire âgé de 25 ans et je veux une femme parmi vous, plus précisément la dame brune avec les mèches jaunes. Entre parenthèses, c'est Stéphane. Stéphane, ici ce n'est pas un magasin de femmes. Elle est terriblement mariée. La dame en question. Alors je vois qu'il y a 100 réactions qui ne sont pas lues. Je pense que ni le souffle, ni le temps ne va nous permettre de lire toutes ces réactions. En tout cas, on va essayer de lire quelques-unes. Alors, on va commencer avec celle-ci. Je suis du même avis que Pamela. Elle a parfaitement raison. C'est Laetitia depuis Yaoundé. La blessure. On a ce message. C'est de quoi elle parle. Alors, on a cet autre message depuis le Gabon. Bonjour le plateau, bonjour Miss Cameroun. Galérer avec un homme ou une femme ne garantit rien du tout. Il n'y a aucune garantie en amour dans la vie. Le mariage a un côté divin. À l'époque de nos parents, peut-être. De nos jours, dans le monde matérialiste dans lequel nous sommes, la garantie est difficile. Il faut juste espérer que vous tombiez sur le bon partenaire qui pourra reconnaître que vous avez galéré ensemble et qu'il est temps de vous épouser. Le monde actuel est très dangereux. C'est Pierre-Antoine depuis Port-Gentil au Gabon. Ça fait longtemps, et Pierre. Ça. Bon après-midi les Amazones. Galérer avec un homme garantit-il le mariage? Je ne dirais pas que cela garantit le mariage. Nous devons reconnaître quand même que les hommes en général n'oublient pas souvent les compagnes de galère. C'est vrai qu'il y a quelques brebis galeuses. Regardez simplement les épouses des footballeurs professionnels. Mais il arrive aussi que des femmes de galère aient passé leur temps à faire le chantage que l'homme supporte parce qu'il n'a pas de choix. Lorsque la fortune vient, l'homme va courir ailleurs, c'est sûr. C'est Francis Desfoulanes. Oui, d'une certaine façon, il y a des femmes que elle te dit qu'elle t'a supporté. Elle est dans la galère. Mais le temps que tu es pauvre, tout simplement. Tu vas seulement l'épouser. Bonjour les croquantes du plateau. Galérer avec un homme ne garantit pas le mariage. Nous vivons ça tous les jours. Je connais une tante qui avait galéré avec un homme. Après, le mec a eu un job. Ma tante était devenue un verbe conjugué à l'imparfait. Il a mis dehors et a épousé une autre femme. Donc la galère ne rassure pas le mariage, n'assure pas le mariage. Et pourtant, ça devrait être une garantie. Mais le gros cœur est venu tout gâter. Par la magie de la nature, ma tante a eu un très bon job. Et entre-temps, celle qu'il avait épousée l'a trompé avec son ami. Il est revenu me demander pardon car il a ouvert sa bouche pour lui dire que c'est toi seule que j'aime, Alida. Ma tante a pris le pilon. Il a financé. Histoire, ça me semble pas une vraie histoire. Une histoire au camp. Maman, qu'il est venu me demander, comment il est venu te demander à toi, ce n'est pas la tante. Bref. Bonjour les Amazones et ravissantes filles. Galérer avec un homme n'est pas une garantie parce que tu peux supporter, mais s'il n'y a pas d'amour, cela n'aboutira à rien. C'est Salomé depuis Saint-Mélima. Maman Salomé. Bon après-midi les Amazones, je suis Roger depuis Babadjou. Non, puisque la galère te donne la femme de ta vie et la richesse te donne la femme de tes rêves. Voilà. Bonjour les Amazones, j'achète une partie rêves. de la réflexion de Tamak. En réalité, Alida, dans la vie en couple, il y a toujours des petits calculs à faire. Par contre, pour moi, l'idéal est de bâtir une vie de couple ensemble, chacun avec ses forces et convictions, parce qu'il faut partir de la galère pour mieux comprendre où on va. Même si c'est pas toujours le cas, mais le pourcentage est grand. Dans l'autre cas, si on n'est pas méchant, on ne peut pas galérer ensemble et après on va voir ailleurs. Évitez aussi trop de facilité. Si vous trouvez un homme qui s'est déjà bâti une vie de luxe, vous n'aurez que votre valise pour rentrer chez vos parents. Le moment que ça sera fini. Mais pas forcément. Pourquoi dire ça comme ça? Parce que c'est ça. Bonjour Vanessa, j'espère ne pas me tromper de destinataire. On ne s'occupe pas d'un homme comme d'un enfant en dehors du cadre du mariage. La déception sera toujours au rendez-vous. Galérer avec un homme. Et dans le mariage, il n'y a pas de déception. On ne se marie pas par reconnaissance, jamais. C'est Nida depuis Biemassi. Moi, je m'occupe alors.
Bonjour les magnifiques dames, moi c'est Paul William depuis Douala. Je voulais dire vraiment, Pamela ne dit vraiment rien de bon. Ok. On sent une femme matérialiste. Moi j'ai fait 3 ans avec ma C'est ça. copine. C'est son comportement qui m'a poussé à l'épouser. C'est Alors. parce qu'elle a donné le meilleur d'elle, donc qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire là. C'est toi qui ne m'as pas compris. J'ai dit que quand tu galères, il n'est pas Le gars, obligé a de tout compris. t'épouser. Je pense qu'il a compris le débat. Bonjour les Amazones, la dame avec les rastas, l'entendre parler, on peut comprendre qu'elle n'est pas du genre à supporter les relations. Le problème n'est pas la galère, le problème c'est le comportement de la femme durant ces années de galère ensemble. Un homme sérieux ne peut pas lâcher sa compagne avec qui il a mis du temps. L'amour seul ne suffit Vous pas. connaissez les Parfois hommes. on se sépare à cause des attitudes. C'est la femme qui n'est jamais reconnaissante sur terre. C'est Yannick Michel depuis Ebolova. Ah, alors, Yannick. Il rajoute Tu as un peu mal fini, hein. Non, il a Permettez-moi de lire les réactions et à mes téléspectateurs également. Tiens, tes téléspectateurs Permettez à mes plus téléspectateurs. Alida, moi j'ai fait 15 ans de galère avec une fille, payé ses études et son concours, mais aujourd'hui elle est où? Alors aujourd'hui, après ma nomination, elle est revenue me demander pardon en me rappelant qu'on a galéré ensemble, mais malheureusement, j'ai trouvé une à moins de 2 ans que j'ai épousée et avec qui je suis très heureux. On peut faire 20 ans avec une personne sans mieux la connaître. Voilà. C'est Michel qui nous envoie ce message. Bien de choses à vous, les divas de la télévision, du vivre ensemble. Galérer avec un homme ne garantit pas toujours le mariage. D'une première grille de lecture, on n'épouse pas toutes les femmes qu'on aime. C'est juste un état d'esprit. Vous pouvez aider X ou Y. Aujourd'hui et demain, elle trouve son équilibre ailleurs. La vie, c'est crescendo. En outre, d'autres sont ensemble mais pensent qu'ils sont en mariage. Or, le mariage, c'est être dans un équilibre sans procès. En outre, nous pouvons aussi ajuster que l'union, c'est comme le mariage, des couleurs en décoration. Donc, fini de galérer ensemble, c'est comme vous pouvez aider les membres de votre famille et en retour ne pas être reconnaissant dans la vie. Ou vous s'aimez une graine ne garantit pas toujours la récolte en votre faveur, mais plutôt au troisième propriétaire, le voleur. C'est Étienne Hervé depuis les berges de Sanagaïdea. Merci beaucoup Étienne. Bon après-midi les beautés, je suis Charlie depuis Bafoussam. Pourquoi, si la vie est un éternel recommencement, pourquoi ne pas chercher toujours le meilleur? Tant pis pour celles qui se donnent en stage non concluant. Bonjour les belles filles, la reconnaissance c'est une preuve d'amour. On épouse une femme qui aime plus que l'homme aime celle-là. Elle restera. C'est Alain Praizo de Douala. La force de l'amour apparaît dans la souffrance. Tout a été dit. C'était un peu compliqué. Bonjour mais les filles, à mon homme, la vie, tu galères avec lui comment? Tes parents ne s'occupent pas de toi, tu laves ses habits, pourquoi avant le mariage? Il t'utilise avant et après, il a le dégoût, restez chez vous. S'il vous aime, il vous épousera, laissez-le venir. On reste... Il n'a rien, il va épouser avec quoi? On reste, le mariage n'est pas forcé, ce n'est pas en s'agitant qu'il aura le mariage, c'est par amour. Merci, c'est Adèle du 237. Aide-toi et le ciel t'aidera. Bonjour les Amazones, toujours très jolies comme d'habitude. Pour moi, ce que Pamela et la plus belle Bassa disent une réalité, le plus souvent, le mariage qui dure, c'est ceux qui ont galéré ensemble, ceux qui laissent tomber ces femmes. Mais quand vous disiez comme ça, moi je lis comme vous écrivez. Ceux qui laissent tomber ces femmes, qui les supportent, ce sont des ingrats. D'accord. C'est vrai que ce sont les femmes aussi belles et séduisantes comme Alida qui poussent les hommes à abandonner. Non, 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 non. Alors, ça sont les omelettes parce que vraiment qu'on est un homme sérieux. Alida, on va prendre cette dernière réaction avant de souffler un tout petit peu en musique. Bonjour les beautés toutes belles ce matin et très belle thématique. Ce matin, pour galérer avec un homme ne garantit pas le mariage. Doux conseil aux femmes et aux hommes, faites honneur à vos parents. Pour les hommes cherchant votre avenir et venant chercher les femmes selon les règles de l'art. C'est Eddie depuis Maison Blanche. D'accord, on a ce message depuis le Bénin. Galérer avec un homme ne garantit pas le mariage. Bonsoir les dames fidèles spectateurs du 237 depuis Cotonou. J'ai toujours dit que le mariage c'est la chance et l'éducation de l'homme et de la femme. D'accord. On va d'abord s'arrêter là pour les réactions. Merci à vous chers téléspectateurs pour vos différentes réactions. On va souffler un tout petit peu en musique. Vous ne bougez pas, vous dansez avec nous depuis la maison et on se retrouve juste après pour la lettre aux Amazones du jour. A tout de suite. De retour sur le magnifique plateau des Amazones, chers téléspectateurs, après cette légère ponctuation musicale qu'on espère vous a plu. C'est la partie consacrée à la lettre aux Amazones et voici la lettre du jour. Alors, bonjour à vous en studio, j'ai un problème, j'aime une femme et je ne sais pas si elle m'aime aussi. Malheureusement, on ne vit pas ensemble, elle ne supporte pas la galère. Que faire? C'est Alain depuis Garoua.
Je pense que vous avez compris la lettre du jour, je ne vais pas me répéter. Il aime une femme, il ne sait pas s'il aime en retour, elle ne supporte pas la galère parce qu'ils ne vivent pas ensemble, il ne sait pas quoi faire et veut vos différents conseils. On va commencer par toi, Esther. Quel conseil donnerais-tu à cet Amazon? Mais sors de là, toi-même tu ne sais même pas ce que tu fais dans cette relation. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, tu ne sais pas si la personne t'aime. Ça veut dire que ton esprit est ailleurs. Parce que si tu étais dans cette relation, tu saurais exactement à quel niveau de la relation toi et elle vous vous trouvez. Mais si tu ne sais même pas si elle t'aime. Mon ami, moi mon problème c'est toi, sors de là et cherche à te stabiliser, à savoir exactement où tu vas, ça va t'aider. D'accord. Mon ami sort de là, c'est le conseil d'Esther. Merci beaucoup Esther. Vanessa, quel conseil donnerais-tu à cet Amazon? Je ne vais pas lui dire grand-chose, mais tout simplement sort de là comme Esther l'a dit. Parce que vraiment, lui-même, on a l'impression qu'il ne sait pas ce qu'il veut. Et puis, la fille, je ne sais pas si il faudrait que la fille... Je ne sais pas comment vous voulez en fait qu'elle se comporte face à vous. Bon, bref, laissez seulement la relation. Cherche-toi ailleurs, c'est tout. D'accord. Laissez tomber cette relation et cherchez-vous ailleurs, tout simplement. Merci beaucoup, Vanessa. Pamela, quel conseil donnerais-tu à cette Amazon? Si elle n'est pas là quand tu n'as rien, ça ne sert à rien qu'elle soit là quand tu auras quelque chose. Donc, cherche ailleurs. Ce n'est pas ta femme de la galère, cherche ailleurs. Lauriane? Je voudrais dire à ce monsieur que il faut savoir, est-ce qu'elle ne t'aide pas? Est-ce qu'il faut forcément qu'elle dorme avec toi pour que tu ressentes qu'elle t'aime? Parce que ça, c'est un détail. Si au moins elle fait les allées et venues, il y a des femmes qui décident de venir les week-ends parce que justement, elle voudrait se rassurer que tu puisses l'épouser parce qu'elle aussi, elle ne veut pas perdre de son temps. Donc, pour moi, je me dis que cette fille t'aime. Juste qu'elle ne voudrait pas perdre son temps parce qu'elle n'est pas aussi sûre justement que tu l'aimes en retour. Donc pour moi, ce que je vais te conseiller, c'est de prendre un peu de recul. C'est pas d'arrêter la relation, mais de prendre un peu de recul pour toi-même. Pour essayer de voir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Parce que si tu n'arrives pas même à savoir si elle t'aime et tout, ça veut dire que toi-même tu ne sais même pas si tu l'aimes. Donc je pense qu'il faut que tu prennes un peu de temps pour essayer de peser le pour et le contre et de voir si ça vaut la peine de continuer cette relation. Il ne faudrait pas d'abord maximiser ses chances pour chercher l'argent et voir plus tard comment faire pour avoir une femme qui sera faite pour toi. D'accord. Pour Lauriane, elle t'aime, mais aussi, voilà, elle ne veut pas être une femme de la galère parce qu'elle n'a pas la garantie qu'après cette galère-là, tu vas l'épouser. Donc, tout simplement, montre-lui que tu l'aimes, elle va te montrer qu'elle t'aime. Et puis, votre relation va aboutir au mariage. Merci beaucoup, Lauriane. Il nous reste exactement 3 minutes. Alors, on va prendre... quelques dernières réactions. On s'excuse déjà pour les messages qu'on n'a pas pu lire aujourd'hui, mais le débat continue dans le groupe des fans des Amazones. Donc, vous écrivez juste au numéro qui va s'afficher juste au bas de vos écrans pour intégrer le groupe. Je précise, vous écrivez sur WhatsApp. Bonjour les Amazones, je suis Patrick à Brazzaville. Bien sûr, galérer avec un homme est une bonne chose. Je parle des vrais hommes. Il y a des hommes qui s'engagent dans une relation amoureuse sans détour. Le vrai amour, cela doit être réciproque pour que ça marche. Il y a des hommes qui ont réussi leur vie et il faut savoir que ces hommes trouvent difficilement les vraies femmes. L'amour soudé doit avoir des épreuves de chaque côté. Le mariage ne produit pas la richesse se bâtit par un couple normal et soudé. Une femme qui va aimer un homme pour sa richesse, il faut savoir qu'elle ne sera jamais heureuse car s'il y a un déclic, il n'y aura plus rien. Et il faut galérer avec un homme qui se cherche et non celui qui croise ses bras pour attendre que Dieu puisse agir. La question que je pose à celle qui parle de 5 copines, quel est le rôle de la femme auprès de son homme? D'accord. Bonjour mesdames, très belle émission. Moi je n'encourage pas les opportunistes qui profitent des femmes. Mais le vrai mariage commence par là. Mais entrer en concubinage avec quelqu'un devrait être synonyme de mariage. Sinon, pourquoi le faire? Un vrai homme s'engage avec une femme parce qu'il a pour ambition de l'épouser. Et une vraie femme entre chez un homme pour vivre parce qu'elle souhaite construire son avenir avec lui. C'est tout. C'est Sylvestre Barga d'Obam. T'as bien mis vrai. Merci Sylvestre. Bonsoir le plateau, bonjour les charmantes femmes. Galérer avec un homme garantit le mariage. C'est trésor depuis le Gabon. Vanessa, tu as bien parlé. Voilà pourquoi je suis à la recherche de mon âme sœur. D'accord. Et ton âme sœur, c'est qui, moi? I don't know. Il cherche. Peut-être ton discours l'encourage. Alors, bon après-midi les filles. Galérer avec un homme pour espérer le mariage, c'était avant. Et pour la plupart des temps, c'est de la reconnaissance, pas de l'amour. Et c'est très dangereux pour le couple. Les hommes sont même déjà plus calculateurs que les femmes.
Pour moi, une femme doit d'abord batailler pour elle-même. Le mariage n'est pas un métier. La charité commence par soi-même. En plus, même galérer avec un homme n'est pas synonyme d'obligation de mariage. Je suis totalement d'accord avec Pamela. Bref, c'est pas prudent d'investir sur une chose dont tu n'as aucune garantie. C'est Audrey Mbarga qui nous envoie ce message. Quand tu parles de parents, tu parles même de quels parents? Les miens sont décédés. Là, 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 on fait comment? Là, 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 on fait comment? Là, 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 on fait comment? En l'air de doigts, là. Moi, je comprends pas. D'accord. Là, 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 on fait comme... Salut, parlez aussi des femmes qui abandonnent les hommes après que l'homme ait investi sur elles pendant des années. Les Amazones, le mariage n'est pas fait pour tout le monde. C'est Dani de Oja. D'accord, on va prendre cette dernière réaction. Alors, bonjour. Bonjour, c'est Martial. Non, galérer avec un homme ne garantit pas le mariage. Les relations sont complexes et dépendent de nombreux facteurs dont la compatibilité, les valeurs partagées et la communication. Traverser les difficultés peut parfois renforcer une relation, mais il est important que les deux partenaires soient engagés et travaillent ensemble pour résoudre les problèmes. Le mariage, lui, repose sur les fondations plus larges que les simples épreuves rencontrées. D'accord, on va d'abord s'arrêter là pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Le temps nous tient déjà à la gorge. Pour les personnes qui nous ont envoyé les lettres aux Amazon aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, demain on vous donnera nos différents conseils. On espère que ça vous a plu. Une fois de plus, merci pour vos différentes réactions et merci de toujours interagir avec nous depuis la maison, vos bureaux, vos téléphones portables, ça nous fait énormément plaisir. Merci Esther, merci à Pamela, merci beaucoup à toi Vanessa et merci à toi Lauriane. Et bien chers téléspectateurs, c'était la 3e édition de la semaine. On se retrouve demain avec la même bonne humeur, la même animation sur la chaîne de proximité et du vivre ensemble à votre canal 317. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés, à l'instar de notre caméraman bébé, notre réalisateur Jacques Bitier-Billa, à la diffusion c'était Guy et bien sûr à notre premier fan, Monsieur Mveng Dieudonné Bala. À demain et que Dieu vous garde.